Lecture de l'Épître du bienheureux apôtre Paul aux Romains. Mes frères, tout ce qui a été écrit pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de patience et de consolation vous donne d'être unis de sentiments les uns avec les autres, selon Jésus-Christ, afin que d'un même cœur et d'une même bouche, vous rendiez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi accueillez-vous les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. J'affirme en effet que le Christ Jésus s'est fait le serviteur des circoncis pour montrer la fidélité de Dieu par la réalisation des promesses faites à nos pères. Quant aux païens, qu'ils glorifient Dieu de sa miséricorde, selon qu'il est écrit, « C'est pour cela, Seigneur, que je vous louerai parmi les nations et que je chanterai la gloire de votre nom. » Il est dit encore, « Réjouissez-vous, nation, avec son peuple. » Et encore, « Gentil, louez le Seigneur, peuple, glorifiez-le tous. » Isaïe dit aussi, « Il paraîtra le rejeton de Jessé, celui qui se lève pour régner sur les nations. En lui, les nations mettront leur espérance. Que le Dieu d'espérance vous remplisse de joie et de paix dans la foi, afin que vous croissiez dans l'espérance et dans la force de l'Esprit Saint. » Suite du Saint-Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus Jean ayant appris dans sa prison les œuvres du Christ, envoya 2 de ses disciples lui dire, « Êtes-vous celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez raconter à Jean ce que vous avez entendu et ce que vous avez vu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres sont évangélisés. Et bienheureux est celui pour qui je ne serai pas une occasion de scandale. » Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire aux foules, au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allés voir dans le désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allés voir? Un homme vêtu avec mollesse? Non, ceux qui sont vêtus avec mollesse habitent dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allés voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et plus qu'un prophète, car c'est de lui qu'il a été écrit, « Voici que devant ta face j'envoie mon ange, qui préparera la voie devant toi. » Ces annonces de la semaine, donc aujourd'hui, 2e dimanche de l'Avent. Lundi 6, Saint Nicolas. Mardi 7, Saint Ambroise. Vigile de l'Immaculée. Mercredi 8, fête de l'Immaculée Conception. Jeudi 9, dans l'octave de l'Immaculée. Vendredi, dans l'octave. Et samedi, Saint Damas Ier. Dimanche prochain, 3e dimanche de l'Avent, dit dimanche de Gaudété. Donc la messe aux horaires habituels, sauf mercredi. Pour l'Immaculée, la messe sera à 11h. Donc 9h lundi, mardi, 11h mercredi. 9h jeudi, 11h vendredi, samedi. Et dimanche prochain, comme d'habitude, 9h à 10h30. Donc je vous rappelle que le 7, mardi 7, c'est jeûne et abstinence pour la vigile de l'Immaculée. Donc la messe de ce matin est célébrée pour Monsieur Loïc Gosse, qui est mourant. D'après les médecins, il n'en a plus pour très longtemps. Il est à l'hôpital. Et nous engloberons aussi dans nos prières la famille qui est privée de pouvoir assister leur père, leur époux. Il est totalement isolé à cause du Covid. Donc il risque de partir tout seul.
Donc nous prierons pour lui et sa famille. Nous prierons aussi, s'il vous plaît, pour le Père Jacques de Saint-Joseph. Vous avez remarqué qu'il n'y a plus beaucoup de visites de carmes ici. Donc jusqu'à maintenant, je préfère rien dire. Mais à partir de maintenant, je mets en garde. Pourquoi ? Vous avez tous assisté à ce débarquement d'Américains. Ça a été un peu spectaculaire. Il se trouve que tous ces Américains sont finéistes, donc ils adhèrent à la thèse hérétique du père Finet, comme quoi, si vous voulez, on ne peut pas se sauver si on n'a pas le baptême d'eau. Concrètement, ils m'ont dit, c'est pas des bruits, hein, ils m'ont dit en face, pourquoi ils venaient plus à ma messe ? Parce que j'étais un prêtre hérétique. Pourquoi je suis un prêtre hérétique ? Parce que j'enseigne le catéchisme de Saint-Pie-X. M'ont-ils dit, le catéchisme de Saint-Pie-X est hérétique. Bon, à partir de ce moment-là, j'aurais dit, vous mettez plus les pieds ici, ça c'est sûr. Et de toute façon, ils m'ont dit, on ne peut pas assister à la messe d'un hérétique. Mais par contre, ils n'ont jamais quitté la messe du Père Jacques et ils sont encore aujourd'hui à Plouganou avec le Père Jacques. Donc lui, il n'est pas hérétique. L'abbé Grossin est hérétique, mais le Père Jacques ne l'est pas. Il y a un problème. Donc, puisqu'il en est ainsi, eh bien, je vous demande de ne plus aller à la messe du Père Jacques, tout simplement. On ne va pas à une messe où la foi est en danger. Pourquoi la foi est en danger ? Parce que la position du Père Jacques n'est pas claire sur ce point-là. En plus, moi, il m'a fait croire qu'il allait couper avec eux, qu'il était tout à fait d'accord avec moi, et ensuite, il a fait croire aux autres qu'il était d'accord avec eux. Donc c'est déjà un double jeu qui est insupportable. Et ensuite, ces Américains sont très prosélytes. C'est-à-dire que c'est des propagandistes. Ils veulent absolument convaincre tout le monde de leur hérésie. Voyez ? Alors, si il faut se bagarrer à la sortie de la messe pour défendre le catéchisme de Saint-Pie-X contre ces personnages-là, c'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas. C'est tout. Alors, je vous demande de prier pour le Père Jacques, parce que, à mon avis, ça va mal finir. Sauf miracle, sauf conversion, ce que je lui souhaite. Mais là, ça ne peut pas prendre un bon chemin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, il y a deux grandes figures qui illuminent ce temps de l'Avent. C'est d'une part l'Immaculée Conception, que nous allons fêter mercredi, et d'autre part Saint Jean-Baptiste, le grand saint de l'Avent qui revient dans les évangiles quasiment tous les dimanches. Je vais vous parler ce matin de l'Immaculée, de ce grand dogme de l'Immaculée, n'est-ce pas ? Donc de ce dogme défini de manière solennelle. Donc je vous rappelle que le dogme solennel, magistère extraordinaire, grave dans le marbre, une vérité de foi, non pas une vérité nouvelle, mais une vérité qui a été crue dans le passé, mais qui n'était pas définie, et qui était, si vous voulez, matière libre. C'est pourquoi saint Thomas n'était pas d'accord avec l'Immaculée Conception. Il considérait que la Sainte Vierge n'était pas Immaculée Conception. Vous voyez ? Et pourtant, beaucoup de catholiques, dans le clergé, dans les monastères, croyaient dans cette Immaculée Conception.
Mais d'autres n'y croyaient pas. Donc, tant que le dogme n'est pas solennellement proclamé, eh bien, il y a une liberté par rapport à ces vérités qui sont crues. Le jour où le pape déclare solennellement que c'est un dogme de foi, alors tous ceux qui disaient le contraire et qui étaient libres de dire le contraire, eh bien, sont obligés, en conscience, d'adhérer, de croire et de prêcher le dogme qui vient d'être proclamé. C'est pourquoi aujourd'hui, eh bien, nous devons tous, pour être catholiques, croire dans le dogme de l'Immaculée Conception, et ce dogme ne pourra jamais être changé par qui que ce soit, par aucun pape, pas même une virgule. Quand je dis que c'est gravé dans le marbre, c'est immuable jusqu'à la fin des temps. Contrairement au magistère ordinaire, qui est aussi infaillible, donc qui ne peut pas enseigner ni l'erreur ni le péché, mais qui est beaucoup plus, si vous voulez, circonstanciel, lié à certaines conditions, à certaines circonstances, et les papes suivants peuvent modifier, changer la présentation, la démonstration, des choses comme ça, ajouter des arguments, enlever des arguments. C'est toujours infaillible, si vous voulez, mais vous voyez, on peut remanier les choses. Ça, c'est le magistère ordinaire. Le magistère extraordinaire, on ne peut rien remanier, on ne peut rien toucher. Je vous rappelle que le projet du pape Pie IX était de déclarer en même temps, donc le même jour, le dogme de l'Immaculée Conception et le syllabus avec la publication de l'encyclique Quanta Cura contre les libertés modernes et toutes les erreurs modernes que condamnait l'encyclique. Et le syllabus, c'est un catalogue. Le mot syllabus veut dire catalogue, c'est-à-dire qu'ils prennent toutes les erreurs modernes du 19e, et toutes ces erreurs qui sont numérotées sont toutes condamnées. Entre autres, la liberté de conscience, la liberté de penser, la liberté de la presse, et toutes ces libertés des droits de l'homme ont été condamnées par le pape Pie IX. Alors ça ne s'est pas réalisé pour des questions, je pense, d'organisation. Il n'a pas pu proclamer donc, le syllabus en même temps que le dogme de l'Immaculée. Mais il l'a fait un peu après. Il n'empêche que, dans son esprit, si vous voulez, ça allait ensemble. L'Immaculée ne peut pas supporter l'erreur, l'hérésie, le mensonge, la révolution, les principes lucifériens de la franc-maçonnerie. Toutes ces choses qui étaient justement condamnées dans Quanta Cura. La très sainte Vierge Marie, qui n'a jamais été atteinte par le péché, pas même le péché originel, qui est la deuxième créature dans l'histoire de l'humanité à être... Elle est née sans péché, et Ève a été créée sans péché. C'est pour ça que l'on dit que la très sainte Vierge Marie est la nouvelle Ève, parce que la première Ève a été créée immaculée, comme Adam, d'ailleurs. Adam a été créé immaculé aussi. Oui, ça fait donc la troisième personne dans l'humanité qui a été créée, qui a été immaculée. Malheureusement, vous le savez bien, Ève n'a pas persévéré, Adam non plus. Ils sont tombés dans le péché. Mais la très sainte Vierge Marie, elle, n'a jamais commis le péché.
Elle a été, on dit, confirmée en grâce, c'est-à-dire qu'elle était dans l'impossibilité de commettre la moindre imperfection. Et cette pureté, cette âme immaculée, donc, est la Vierge de la haine, du péché et de l'erreur. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça que le pape Pie IX a voulu nous faire comprendre. Il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de... allez, bon, on va vous concéder ça. Allez. On va vous concéder la liberté de penser. Là, vous dites rien. Hein. Vous pensez ce que vous voulez, mais vous dites rien. C'est ce que me proposait mon sœur Felet pour rester dans la fraternité. Et c'est le principe du libéralisme, la liberté de penser, qui est le dogme de la fraternité Saint-Pédis. Vous pensez ce que vous voulez, du moment que vous dites rien. Ça, c'est pas possible. Avec la Sainte Vierge, c'est pas possible. Et on ne peut pas jouer avec la vérité et le mensonge. Et on ne gagne pas les âmes en taisant la vérité. Oui, mais justement, c'est ce que me disait le Père Jacques. Si on dit tout de suite les choses, ils vont être choqués, ils vont peut-être pas rester. Mais alors, tant pis, s'ils ne restent pas. Tu acceptes la vérité ou tu n'acceptes pas. Si tu n'acceptes pas, c'est ton problème. On va prier pour toi. Ça veut dire que le temps n'est pas venu pour toi de venir à la messe, de venir recevoir les sacrements. Quand tu seras converti, il n'y a pas de problème. Tu reviens quand tu veux. Il n'y a pas de haine de la personne. Mais il faut que les choses soient claires au départ. Qu'est-ce que c'est que la foi? C'est la soumission à toutes les vérités enseignées par Dieu et l'Église, révélées par Dieu et enseignées par l'Église. Des choses qu'on ne comprend pas. Terminé. Tu viens, tu acceptes tout ce qui est l'Église enseigne. Point. S'il n'y a pas cette soumission de départ, rien à faire ici. Oui, c'est triste, je suis bien d'accord. C'est triste. Et c'est pas pour ça que tu vas venir ici. D'accord ? Si on vient au pied du saint sacrifice de la croix, c'est parce qu'on adhère, voyez, sans restriction, à tout ce que l'Église nous enseigne. Toute autre attitude est une attitude libérale. Et je rappelle que le libéralisme est un péché. Ah, vous êtes trop sévère. Pas trop sévère. C'est comme ça. C'est pas moi qui édicte les règles. C'est Dieu. Et c'est rendre service aux âmes, si vous voulez, de ne pas perdre des mois à tourner autour de la vérité. On dit les choses, mais on ne les dit pas. Mais on dit un peu, mais on ne dit pas trop. Oui. On perd un temps fou, on fait du mal aux âmes. Il faut une disposition fondamentale pour approcher notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut croire. Il faut avoir l'amour de la vérité. S'il n'y a pas cet amour de la vérité, tu vas voir ailleurs. Il y a tout un tas de fraternité, de tout ça qui... Eux, ils ne demanderont rien. Ils accueillent tout le monde. Pas de problème. Mais si on vient vers notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ exige la foi. Et c'est parce qu'on a la foi que notre Seigneur fait des miracles. Toujours après le miracle, Jésus dit « Va,
ta foi t'a sauvé. C'est la foi qui nous sauve. C'est la foi qui nous fait obtenir les grâces. Vous comprenez? Si on n'a pas la foi, on reste dehors. Ça commence au baptême. Hein. Que demandez-vous à l'Église de Dieu? Dehors, on dit ça. Il répond, la foi. Alors d'accord. Si tu veux la foi, tu rentres. Si on me dit non, bah, tu restes dehors. Hein. Puis on arrête la cérémonie, il ne sera pas baptisé. Pas compliqué. C'est quoi le mot qu'on ne comprend pas? Oui. Et Notre-Dame, qui est, je dirais, tout amour pour nous, qui est notre mère, qui aime les hommes comme personne ne les aime, en dehors de Dieu, qui les aime infiniment. Je veux dire, pour une créature, elle aime les hommes plus que les anges. Et elle a cette exigence. Oui. Je terminerai par cette très belle histoire réelle, véridique, de la voyante du Los qui s'appelait, je crois, Benoîte Rancurel. J'espère que ma mémoire ne me trahit pas. En tout cas, la petite voyante du Los, oui, un jour, elle rencontre un protestant. Et le protestant lui pose la question. Toi qui vois la Sainte Vierge, est-ce que tu peux me dire, si je reste protestant, est-ce que j'irai au ciel? Alors, la petite Benoîte, eh ben, elle n'a pas osé lui dire, non, vous n'irez pas au ciel. Alors elle a tourné autour du pot, comme on dit. Oui. Elle a répondu sans répondre. Ah oui, mais la Sainte Vierge, qui lui a apparu la fois suivante, eh bien, l'a vertement grondée, en lui disant qu'elle serait privée des apparitions suivantes, en punition, parce qu'elle lui dit que si elle lui avait répondu la vérité, c'est-à-dire qu'il allait en enfer, ce protestant-là se serait converti. Mais elle ne lui a pas dit. Et donc, eh bien, la Sainte Vierge l'a puni. Donc, Notre-Dame, qui est l'amour, je dirais même, la charité incarnée quasiment, a le vrai amour des âmes. Oui. Donc, que ce soit un protestant ou un finéiste, on lui dit, vous allez en enfer, point. Et si vous n'êtes pas content, vous allez voir ailleurs. La vérité, c'est ça. Tu l'acceptes, tu n'acceptes pas. Ça, c'est la Sainte Vierge. Ça, c'est l'Immaculée Conception. Tout le reste vient du démon. C'est pas compliqué. Que votre oui soit oui, que votre non soit non, tout le reste vient du démon. Voilà. C'est ça le véritable amour des âmes. Et le problème, c'est qu'on ne comprend plus ça. On est imbibé de libéralisme. Combien de fois on m'a reproché, vous n'avez pas l'amour des âmes. Ah, ça, j'ai entendu, mais des dizaines de fois. Mais je suis désolé, c'est ça le véritable amour des âmes, c'est pas autre chose. Les attitudes floues, ambiguës, pour garder tout le monde, ça, c'est pas ce n'est pas l'esprit de l'Immaculée Conception, c'est pas l'esprit de l'Église, c'est du libéralisme. Eh bien, demandons ce matin à la très sainte Vierge Marie, à l'Immaculée Conception, d'avoir vraiment un esprit anti-libéral, qui soit tout pour Dieu, tout pour Dieu d'abord. Comme dirait Sainte Jeanne d'Arc, Dieu premier servi. D'accord? Si Dieu n'est pas à la première place, mais la terre est grande, vous pouvez aller voir ailleurs. On ne retient personne. Mais ici, c'est Dieu premier servi. On est Père.